Bonjour, je suis Esther Lauber de l'agence immobilière Esther Lauber à Carouge et je vous parle dans cette vidéo quels sont les contentieux les plus courants dont les régies doivent s'en occuper. Les contentieux ne sont pas prévisibles, mais quand ils arrivent, la régie ne doit pas seulement s'occuper de la procédure juridique, elle doit également essayer de trouver une solution à l'amiable. Les négociations pendant les litiges devraient commencer le plus tôt possible et peuvent aboutir à des résultats satisfaisants. Un règlement à l'amiable n'est pas toujours facile à négocier, mais si les deux parties ont une volonté de trouver une solution entre eux, c'est tout à fait possible. Même si une procédure juridique est déjà en cours, il n'est jamais trop tard pour entamer des négociations entre le bailleur et le locataire. Le gérant d'immeuble mène les négociations entre le bailleur et le locataire. Si une solution à l'amiable est trouvée, il rédige une convention. Cette convention est assignée par le bailleur et le locataire. Si le locataire est en retard de paiement et s'il a soumis un plan de remboursement, le gérant d'immeuble vérifie si le plan de remboursement est acceptable. Dans le canton de Genève, le gérant d'immeuble peut être mandaté et représenter le propriétaire auprès de la commission de conciliation en matière de baux et loyers et auprès du tribunal des baux et loyers. Il doit bien connaître les procédures, donc la procédure ordinaire, la procédure simple et la procédure sommaire. La procédure civile est réglée dans le code de la procédure civile et dans les lois cantonales. Le gérant d'immeuble prépare les dossiers et fournit les preuves et les documents nécessaires. Il doit faire ce travail également si le propriétaire engage un avocat. Si le gérant d'immeuble représente le propriétaire auprès des tribunaux, il doit rédiger les requêtes et se préparer aux audiences. En cas de non-paiement du loyer, la mise en demeure et la résiliation sont nécessaires et les gérants d'immeubles entament la procédure des poursuites. Parfois, la procédure d'expulsion doit être engagée. Si le locataire loue un local commercial ou le débiteur est un copropriétaire, le régisseur peut faire valoir le droit de rétention. En cas de faillite du locataire ou du copropriétaire, il doit produire les pièces justificatives à l'office des faillites. Et s'il y a un contrat concordataire, il doit les fournir à l'agent d'affaires concerné. Si le copropriétaire ne paye pas les charges, il peut en outre faire inscrire une hypothèque légale au registre foncier. Selon l'importance et la complexité des litiges, il peut être judicieux de prendre un avocat. Le gérant d'immeuble ne peut pas représenter les propriétaires dans les affaires juridiques qui ne concernent pas le bail à loyer. Des litiges peuvent aussi survenir entre les entreprises de construction et les propriétaires, par exemple si les travaux n'ont pas été faits correctement ou pour faire valoir la garantie de construction. D'autres litiges peuvent avoir lieu avec des assureurs ou des voisins ou autres. Et en tout cas, le gérant d'immeuble essaie de trouver d'abord une solution à l'amiable avant de mandater un avocat. Les litiges sont désagréables et stressants pour toutes les personnes concernées. Il faut les éviter. Les dossiers des candidats locataires sont à vérifier avec précision avant de rédiger le bail à loyer. Le bail à loyer et les annexes doivent être rédigés d'une manière précise et claire pour éviter tout malentendu. Les lois et les règlements sont à respecter par toutes les parties. Si des problèmes surviennent, il faut en parler le plus vite possible. J'espère que vous n'êtes jamais confronté à des litiges entre bailleurs et locataires. J'espère que ces informations vous sont utiles.
Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et mettez le pouce en haut. N'hésitez pas à écrire un commentaire en bas. Abonnez notre chaîne de YouTube et appuyez sur la cloche pour recevoir immédiatement une alerte des nouvelles vidéos. Je vous en remercie. À bientôt et au revoir.